À 50 ans de carrière musicale, la cote de popularité de Georges Seba est toujours aussi impressionnante. Les fans l'interceptent à tous les coins de rue. Une fan depuis l'enfance? Depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Oh là là! Tout le monde bougeait, tout le monde paraît purée. Bon, vous êtes embauché alors? Oh là là, je vous assure que c'est un honneur pour moi de rencontrer. Un plaisir partagé. Georges Seba, c'est quand même la légende, une icône camerounaise toute petite, j'avais l'âge de 7 ans. Quand je vois son premier clip avec la chanson mythique, tout le monde bougeait, tout le monde barré, collé, on était toute petite. Et c'était, oh là là, le métis, le bel homme et tout. Donc moi, après 40 ans aujourd'hui, quand je rencontre une icône comme celle-là, je suis tellement émerveillée. Et puis voilà. C'est à la mairie de la ville de Yaoundé que nous rencontrons l'artiste auteur-compositeur, interprète arrangeur. Sa carrière est justement la raison de sa présence en ces lieux. Alors, moi je suis venu à l'hôtel de ville parce que j'ai le privilège d'être reçu par le maire de la ville de Yaoundé. Et oui, donc je suis sur un projet de mes 50 ans de carrière. Et donc, je voulais être accompagné un peu. Je voudrais jouer à Yaoundé. Et puis dans certaines villes du Cameroun. Et donc je voulais en parler comme ça de vive voix. D'autant plus que le maire n'est pas simplement le maire de ma ville, de mon enfance, mais c'est un camarade du lycée bilingue. Donc voilà, c'était en même temps des raisons de ces 50 ans, mais également une visite de courtoisie à un vieux camarade de lycée. 50 ans après le début de cette formidable aventure, nous décidons de revisiter l'un des lieux où elle a commencé. Je vous amène à Messa, qui est le lieu de mon apprentissage de la musique et de la foi en général, parce que j'ai commencé la musique dans 2 endroits. Le lycée général Leclerc, où je jouais de la musique, et j'ai fini au lycée bilingue, et puis à Messa, avec la chorale Les Gospel Singers de Messa 2. Donc je voudrais vous faire découvrir cet endroit qui est très important pour moi. C'est ici, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, dans les années 70, que le jeune Georges Seba fait ses premiers pas dans la musique. Il y retrouve des proches. Alors j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Esaïe Firmin, qui est un ami d'enfance, un frère, avec lequel j'ai chanté dans les Gospel Singers de Messa 2. Et puis sur ma gauche, un jeune, Monsieur Aïna, qui est devenu mon assistant aujourd'hui, qui est aussi un jeune de l'église presbytérienne camerounaise. L'église presbytérienne camerounaise a beaucoup formé, notamment dans la musique comme moi, et moi j'ai été formé par l'EPC. Sa présence en ces lieux est manifestement très appréciée. On s'est déjà vu au concert. C'est en tant que choriste et percussionniste au sein des Gospel Singers de Messa 2 que Georges Seba s'est démarqué ici. Au cours de ce retour dans le passé, l'artiste musicien rencontre ses anciens formateurs. Justin, c'est le grand frère de la chorale. Ah, voilà. C'est lui qui nous a enseigné les premiers cantiques. Voilà. Hein? Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'entrer dans la chorale, parce qu'il chantait il enseignait des cantiques des ailes de la foi. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. Et ça m'a aussi formaté pour ma connaissance et l'amour de la mélodie et de l'harmonie, quoi. On était surpris de voir un petit jeune garçon qui savait déjà jouer à la guitare et tout. Tu n'avais rien à lui expliquer, parce qu'il était déjà là-dedans. Et ça nous a aidés parce qu'à la chorale, on n'avait pas de guitariste et tout ça. Alors vraiment, il est venu remplir un trou. C'est un gars qui est né dans la musique. C'est dans le sang. Parce que, comme il ne peut pas parler de soi-même et tout ça, on a eu une culture dans nos familles qui nous a permis, n'est-ce pas, d'exploser quelque part. Oui. Hein?
Mais on a grandi dans l'église et on était formaté comme ça. Voilà. Et surtout la chorale était très riche. Il y avait lui qui avait le côté classique. Voilà. Il y avait lui et Langa Abraham qui avaient le côté classique. Et nous, on chantait, on avait un grand frère qui s'appelait Owonomezene Jules, qui avait une grosse voix. Voilà. Et moi, j'arrivais avec une voix fine. Voilà. Alors du coup, ça faisait une variété de styles dans la chorale. Et on a commencé à jouer dans des films. Voilà. On tournait dans les films d'Arthur Sibita et tout ça. C'est dans cet édifice, converti aujourd'hui en foyer, que Georges Seba a débuté sa carrière musicale. Vous avez des tables comme ça parce que c'est devenu un foyer, mais ici c'était l'église. Donc il y avait des sièges, des bancs, et nous, la chorale, on était ici, assis là. Les gospel singers, on était assis là. D'ailleurs, certains titres de son premier album sont composés ici. Les morceaux qu'on a pu composer ici, par exemple, dans mon premier album, il y a un album qui est Zen. C'est ici que je l'ai composé. Il y avait un piano là, et c'est sur ce piano que j'ai composé. Hatat, hatat, mahaina, oliti mazen, gubeyin mayuluje, akakuimos, wayabetasol. Nyongma uruma, nyongma tatye, nyongma tatazambe, nyongma tatawom. Un amour pour la musique qui naît dans des circonstances malheureuses. Je venais de perdre mon grand frère qui est décédé de suite d'un accident. Et j'étais très ému. Et on a vu tout à l'heure Justin, les Justino, qui chantait des cantiques qui m'émeuvaient. Et il y avait, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume qui est toujours resté dans mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai envie de venir à la chorale. Ainsi débute le parcours de Georges Seba dans la musique. C'est un petit cousin à moi qui, avec sa sœur, venait ici, s'appelait Martin Zinlo. Et c'est lui qui, on revient du lycée Leclerc, on devait être, je sais pas, en 6e ou en 5e, et on vient ici, et là, je lui demande comment je peux faire, il me dit, mais tu peux entrer dans la chorale, et c'est comme ça. Donc c'est dans cette souffrance-là que j'ai envie de chanter des cantiques avec de belles harmonies, avec de belles paroles, et tout cela m'a amené vers la musique définitivement, et puis ça aboutit au lycée Général Leclerc, où je deviens guitariste du lycée, où je deviens chef d'orchestre du lycée. Et c'est un peu comme ça la genèse de tout ça. C'est deux pôles. Le premier pôle, c'est l'église de Messa, le second pôle, c'est le lycée Général Leclerc. Des débuts qui sont complexes. C'était un groupe où il fallait faire ses preuves. On avait des gens de haute taille en termes de connaissance de la musique, et il fallait faire ses preuves. Donc, au départ, on fait un peu comme à l'armée, hein. Il y avait du bisoutage. Hein. Je m'appelle le grand Jules, il m'appelait Petit Blanc, va t'asseoir. et c'est comme ça qu'on grandit, mais bon, on avait tellement de plaisir à chanter que l'on soit soliste devant ou que l'on soit simplement choriste, on prenait simplement du plaisir à chanter et puis surtout à louer Dieu. C'était difficile, ce n'était pas facile, parce que la chorale avait des ténors qui chantaient très bien. Owonomezene Jules, qu'on appelait Armstrong, parce que c'était un baryton. Et il y avait même l'un des fondateurs de la chorale, Koumari Prosper, un grand ténor. Donc les deux là, pour s'infiltrer et être avec eux, c'était difficile. Et puis il y avait un maestro, Elanga Bokona Abraham, et puis Fumani Justin, que nous avions surnommé Paul Molia. Mais grâce à son caractère, le jeune adolescent parvient à s'imposer. Il était calme, mais travailleur dans le domaine musical. Et c'est pour cela qu'il a su s'imposer à la chorale, avec son calme. Même quand bien même on cherchait à le brimer, avec ses chansons, il s'imposait. Un caractère que l'artiste possède jusqu'à ce jour. C'est quelqu'un de très attaché au Seigneur
C'est quelqu'un de très aimant, vraiment très aimant. C'est comme je lui dis souvent, c'est un fou du travail en fait. Il est regardant sur les détails. À chaque fois qu'il est au village, même s'il vient pour quelques jours, quelques semaines ou pour un mois, il a toujours quelque chose qu'il fait. Je croyais qu'il n'allait pas faire ça cette fois-ci, mais là, quand on venait pour Yaoundé tout à l'heure, il m'a dit, dès qu'on peut, il faut envoyer de l'argent pour qu'on fasse à manger pour toutes les femmes du village, les femmes et les enfants. Il fait à chaque fois. Et gérer les scolarités. Ça, il le fait. Je croyais que cette fois-ci, avec tout ce qu'il y avait, il a oublié. Il me dit non, il faut penser à envoyer l'argent pour la nourriture et la scolarité des enfants du village. C'est justement cette générosité qui nous pousse à nous rendre à Ekali, localité située à plus d'une trentaine de kilomètres de Yaoundé, dans le département de la Mefoué à Famba. Georges Seba doit faire des provisions en vue de son retour en France. Nous voici donc à Ekali. Comment tu vas? Bien. Voilà. Mana mungu. Mocho, oui. Ah, bine. Mariso. Ah, mayenda là. J'achète l'unkoul. L'unkoul, c'est le tambour d'appel. Le tam-tam d'appel, parce qu'en dehors du fait que ce soit un instrument de musique, ça reste un instrument, un outil de communication. J'en achète pour moi, pour mon usage personnel, mais j'offre beaucoup. Chaque fois que je pars, j'offre à des amis américains, des amis antillais, parce qu'ils ne connaissent pas cet instrument-là. Le bois fouillé comme ça, un tronc d'arbre fouillé, ils ne connaissent pas. Ils utilisent beaucoup d'instruments à peau, comme ceux-là. Là c'est le mbaï. Le mbaï, c'est celui qui est grand et debout, on peut le jouer debout. Il y a le ngom aussi là-bas, qu'on joue, le tambour à talons, on s'assoit dessus et on joue. Et eux, ils n'ont pas ça souvent. Et donc moi j'aime bien offrir à mes amis occidentaux, les Caraïbens. J'en achète de temps en temps. Les négociations sont rondement menées et Georges Seba a des cadeaux qu'il remettra à ses amis une fois retourné en France. Un pays où l'artiste musicien est à la tête d'une chorale de renommée mondiale. Rayonne de tous tes feux, envole-toi à Cameroun, vol, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde, éternel Dieu sauve la nation. Le Gospel de Paris, c'est une chorale qui est mon bijou, mon bébé, que j'ai monté il y a, je sais pas, presque 17 ans, 15 ans, qui réside à la place de la Bastille, au Temple du Marais. Et c'est une chorale qui est une sorte de vivier de talents, de jeunes chanteuses et de jeunes chanteurs. Donc on a fait de grandes choses en termes de gospel, en termes de tout ce qui se fait dans le métier de la musique. Beaucoup de séances de studio avec de grands artistes, entre autres Céline Dion, Florent Pagny, vraiment tout le gratin du métier. Pour l'amour et pour la patrie, le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Et de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients.